Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 août. Ok, c'est la carte du 7 de coupe pour vous les béliers. C'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, le 7 de coupe. Alors, on hésite avec la carte du 7 de coupe. C'est une carte d'hésitation. Alors, le 7 de coupe peut être interprété de façon négative. C'est-à-dire, on vit dans son monde, on se fait des illusions, on refuse de voir la réalité en face. Ou alors, elle peut être interprétée de façon positive, comme une grande abondance de choix dans votre vie. Voyez. Alors, on va voir avec la guidance. Mais le 7 de coupe peut dire que il faut savoir arrêter de rêver et passer à la phase de concrétisation. Vous avez un choix à faire. Devant toutes les possibilités, ben vous hésitez. On peut être à la fois super excité et émerveillé et à la fois un peu pétrifié parce que quel choix je vais faire? Je ne sais pas quoi choisir. Donc, dans ce cas-là, le 7 de coupe, il vous dit évalue avec attention toutes les possibilités qui te sont offertes. Pèse le pour et le contre pour faire le meilleur choix, le choix le plus juste, le choix le meilleur pour toi, enfin pour vous, pardon. Le choix le meilleur pour vous. On va regarder avec la guidance, parce que parfois le 7 de coupe, attention à la poudre aux yeux. Mais bon, on va regarder, de toute façon. Allez, pour les béliers, du 5 au 11 août, pour le signe du bélier, 5-11 août bélier. 8 d'épée. Bélier, 5-11 août. Bélier. Du 5-11 août pour le signe du bélier. Oh, bah dis donc. Allez, bélier, 5-11 août. Je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les prendre. Tant pis pour moi. 9 de pentacle. Cavalier de coupe. Tiens donc. Regardez-moi ça. 7 de coupe qui revient dans le défi. Roue de fortune. Encore une carte pour vous les béliers. Bélier, 5 au 11 août. Allez, une dernière carte pour les béliers. Pour les béliers, du 5 au 11 août, 8 de pentacle. Je coupe parce que j'ai mon téléphone et je pense que je n'ai pas coupé le son. Et s'il sonne pendant l'interprétation, j'ai pas fini de me prendre des commentaires. Ah, il sonne. Ça y est, le son est coupé. Alors, est-ce que vous voyez, la fille, elle raconte sa vie, tu sais. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression qu'il faut que je pousse un peu ça. Voilà, ok, très bien. Donc, nous commençons. Nous commençons avec la carte du 8 d'épée. Alors là, avec la carte du 8 d'épée, certains béliers sont dans une situation d'isolement, d'emprisonnement. On se sent paralysé, coincé, impuissant. On s'impose des barrières avec cette carte du 8 d'épée. On peut être un peu perdu, désorienté. On ne sait pas quoi faire. Bah ouais, 7 de coupe, je ne sais pas quoi faire. Comment je vais faire pour dépasser les obstacles? Il y a un sentiment, ouais, c'est extrêmement désagréable de se sentir coincé, pris au piège. Toutefois, le 8 d'épée, c'est pas une carte fataliste. Non, non, non. On peut se libérer. On peut se libérer. On peut retirer le bandeau qu'on a sur les yeux. Oui. Il y a vraiment... on peut se défaire et s'en sortir seul. Avec la carte du 8 d'épée. Oui, on se sent... En fin de compte, le fait, cet emprisonnement, cette limitation, cette paralysie, on la crée nous-mêmes. Par des pensées limitantes. Je pense qu'il y a quelque chose, de toute façon, qui est insatisfaisant pour vous. Il y a un truc qui est insatisfaisant. J'ai envie de vous dire, on a toujours le choix. Parce qu'on a toujours le choix. Les gens qui me disent, bah non, j'ai pas le choix. Bah si, tu as le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? On a toujours le choix. Juste parfois, on ne fait pas de choix. C'est complètement différent. Voyez, il y a des croyances limitantes avec le 8 d'épée. Des croyances fausses. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de vous libérer. Ça vous empêche de trouver des solutions. Peut-être que vous pensez ne pas être en mesure de réaliser quelque chose, d'arriver à faire quelque chose. Pourquoi? Pourquoi penser qu'on n'y arrivera pas?
connaissez l'expression qui ne tente rien, n'a rien. Ouais, je sais, c'était vieille expression pourrie, mais bon, c'est comme ça. 9 de Pentacle. Ben oui, parce que ce 9 de Pentacle, c'est une carte d'indépendance. On est seul, mais on est parfaitement à l'aise seul. On apprécie son indépendance, sa liberté. C'est ça. Alors, est-ce que vous vous sentez... Bah, je ne pense pas que vous vous sentiez seul. On va la recouvrir, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez vous libérer pour reprendre une indépendance et une liberté. C'est surtout ça. Oui, complètement. Ouais. Bien sûr, vous voulez peut-être atteindre une indépendance financière. Ok. On va recouvrir des cartes. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est ce que vous voulez. L'amour, du romantisme, de l'honnêteté, de la sincérité. Vous voulez le prince charmant, vous voulez la princesse charmante, peu importe. Mais je vais être beaucoup plus large. Avec le cavalier de coupe, on veut écouter son cœur. On veut aller chercher quelque chose qui nous fait vibrer. On veut combler des désirs. C'est ce que vous voulez. Peut-être que vous avez envie qu'on prenne soin de vous, qu'on vous chouchoute, pourquoi pas. Mais on a envie de se laisser aller à la vie avec le cavalier de coupe. Mais, cavalier de coupe, il se laisse aller à la vie sans peur. Oui. Ok. 7 de coupe. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc. Le 7 de coupe revient dans votre défi. Ben oui. C'est un choix. C'est un choix, le 7 de coupe. Ne fuyez pas la réalité. J'ai envie de le dire avec le 7 de coupe dans le défi. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas fuir la réalité. Oui. Soyez lucide. Prenez une décision. Est-ce qu'il y a un choix qui vous est imposé? On va la recouvrir. Mais moi, j'ai envie de vous dire, soyez lucide. Prenez une décision. C'est ce que j'ai envie de dire. Voyez? Oui. Oui. Après, ça peut vous dire d'être clair sur vos intentions. Bien évidemment, aussi. Oui, ça peut vous dire d'être clair sur vos intentions. Ouais. Mais avec le 7 de coupe, on y voit plus clair. C'est comme ça qu'on fait le bon choix. On se montre réaliste quant à ses envies, à ses compétences. Si c'est professionnel, vous voyez, adapté à votre situation. Je vais dire autre chose. Il est possible que pour certains béliers, dans un domaine de leur vie, quelque chose soit devenu, soit un peu tendu. Il y a de l'insatisfaction. Quelque chose qui était agréable, motivant, ne l'est plus. La bonne ambiance a disparu, par exemple. Quelque chose a perdu son attrait. Voyez. Donc, si ça vous parle, le défi peut être de faire apparaître les coupes. Faire apparaître ces coupes, c'est-à-dire de manifester de nouvelles opportunités pour vous donner les moyens de retrouver de l'épanouissement dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale. Ça peut être ça aussi votre défi. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. Ce qui vous aide, c'est la roue de fortune. Le changement, l'amélioration. En avant toute avec la roue de fortune. On ne retourne pas en arrière avec la carte de la roue de fortune. On avance. Vous voyez? Oui. Je pense que vous vous dites peut-être que vous n'avez pas ou peu de prise sur les choses. Vous avez peut-être du mal à vous projeter dans l'avenir avec sérénité. Parce que c'est incertain. Mais oui, mais c'est incertain pour tout le monde. Oui. Oui. Est-ce que vous avez du mal à accepter des changements? Pourquoi pas? Mais avec la roue de fortune, il est préférable de s'adapter autant que possible au changement. Parce que ça bouge, parce qu'il y a du mouvement. Quoi qu'il en soit. 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Ouais, je suis en forme aujourd'hui, il y a des jours comme ça. Hein. Pardon, le 8 de Pentacle. C'est une carte de travail, mais c'est une carte de développement. Alors oui, on peut développer des compétences, bien évidemment. Mais c'est une carte où on est en croissance. On grandit.
Euh, ça peut être effectivement une sorte de formation, de reprise d'études, d'apprentissage, de se perfectionner pour du travail. Bien évidemment, oui, on développe des compétences, on apprend de nouvelles choses, on essaye de nouvelles façons de faire. Ça permet aussi d'atteindre des objectifs. La carte du 8 de Pentacle, vous pouvez, on peut aussi choisir consciemment d'entreprendre des efforts, d'être persévérant pour aller vers quelque chose que l'on souhaite. Quoi qu'il en soit, parce que peu importe le domaine, le 8 de Pentacle, il vous encourage donc à continuer vos efforts. Vous voyez? Oui. Oui. Peut-être que la patience est nécessaire, parce que... non, oubliez ce que je viens de dire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, non, non. En fin de compte, oubliez ça. Hop, rembobinez. Wow, rembobinez, magnétoscope, bienvenue dans les années 80. Non, je pense que le 8 de Pentacle ici parle, vous travaillez à améliorer quelque chose. Et bientôt le succès sera au rendez-vous avec la carte du 8 de Pentacle. On peut travailler sur soi. Si ce n'est pas le fait de travailler sur un couple, ce n'est pas le fait de travailler par rapport à des compétences professionnelles, ça peut être le fait de travailler sur soi. On va recouvrir des cartes. Je recouvre le 7 de coupe. Oh purée, dites donc. Dites donc, dites donc. Eh bien, on a la carte du 7 de bâton. Ouais. Le 7 de bâton, c'est une carte où on lâche rien, on se montre courageux. Alors, vous devez peut-être vous montrer courageux pour faire des choix. C'est une carte de lutte, vous voyez? C'est une carte de lutte. Il y a peut-être des gens qui se battent pour garder... il y a peut-être des gens qui se battent pour avoir la même chose que vous, si c'est professionnel, par exemple une place, une promotion, vous voyez, c'est complètement possible. Hein. Mais j'ai envie de vous dire qu'il est temps, les béliers, de montrer qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Le 7 de bâton vous demande énergie et détermination. Il y a un combat qui doit être mené, il y a une lutte qui doit être menée. On s'affirme, on exprime des choses, ses besoins, ses désirs, peu importe. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Vous voyez? Oui, complètement. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à vous? Pourquoi pas, c'est possible. C'est possible. Mais pour moi, c'est comme... j'ai envie de dire qu'il est temps d'affirmer ce qui est essentiel pour vous. Ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Peut-être vous avez un projet à défendre, peu importe. Voyez? Oui. Oui. Parce que de toute façon, vous allez devoir faire des choix. Ou peut-être vous confronter à quelqu'un. Je vais recouvrir le 8 d'épée et le 9 de pentacle. Bah tiens donc. Bah oui, avec le 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens bloquée, je me sens limitée. Avec le 9 de pentacle, ça parle d'indépendance. Je veux aller, en fin de compte, 6 d'épée et 9 de pentacle. Pour moi, vous voulez aller vers cette indépendance, vers cette liberté, vers cette autonomie. Alors peut-être que vous souhaitez créer votre entreprise, pourquoi pas, vous voyez. Mais on quitte une situation compliquée et difficile avec la carte du 6 d'épée. On quitte une situation, oui, peut-être que vous étiez avec le 9 de pentacle dans quelque chose qui était peut-être rassurant, mais qui ne vous satisfait plus, qui vous fait plus vibrer, qui vous donne plus envie. Donc, avec le 6 d'épée, vous êtes prêt à lâcher prise. Vous embarquez vers une nouvelle vie, vous embarquez vers de nouveaux objectifs. Alors, ça peut vous faire peur, vous pouvez penser que vous n'allez pas y arriver, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose à... C'est comme si vous deviez réussir à accepter quelque chose pour avancer à nouveau. Vous voyez ? On laisse derrière soi quelque chose avec la carte du 6 d'épée. Oui, ça peut être regrettable, ça peut être triste. Est-ce que, je disais tout à l'heure, est-ce que vous imposez un choix? Est-ce qu'il y a un départ forcé? Mais quoi qu'il en soit, avec le 6 d'épée, bientôt, si vous avez de la peine, du chagrin et votre peine seront remplacés par une plus grande lucidité et par un soulagement, parce que vous aurez pleinement accepté le changement. Je le disais avec la roue de fortune, il faut s'adapter à un changement, c'est ce qui peut vous aider. Le 6 d'épée, c'est une carte remplie d'espoir. Parce qu'on est embarqué vers quelque chose de meilleur. On ne s'attarde pas sur ce qu'on a quitté. On se projette dans autre chose. Voyez. Il est temps, peu importe le domaine, les béliers, il est temps d'abandonner vos pensées limitantes pour pouvoir avancer.
Encore une fois, voyage, déménagement, c'est aussi possible. Mais même si on quitte avec le 6 d'épée quelque chose avec un pincement au cœur, ça vous fera le plus grand bien. Il est positif ce changement pour vous. Même si sur le moment, parfois, on ne s'en aperçoit pas. Je vais recouvrir le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe avec la reine de coupe. Je parlais du cavalier de coupe tout à l'heure par rapport qu'il suit son cœur, qu'il suit ses envies, qu'il suit ses rêves. La reine de coupe, le cavalier de coupe, il cherche à contenter son cœur de toute façon, hein, bien évidemment. Et la reine de coupe, elle obtient le contentement du cœur, voyez, parce qu'elle écoute son monde intérieur, elle écoute son intuition. C'est ça, oui, ouais. C'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, la reine de coupe. Alors ça peut être vous, cette reine de coupe. Ça peut être quelqu'un en face de vous aussi, voyez, qui vous écoute, qui vous soutient. Cavalier de coupe, reine de coupe, bah, qui vous aime, hein, tout simplement. Hein, ça arrive. Mais oui, bien évidemment. Ouais. Il y a la reine de coupe, oui, très empathique, très sensible, très romantique, très intuitive. Voyez, donc c'est vous, quelqu'un en face de vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bien évidemment, vous écoutez votre intuition, votre cœur, vos envies, vous allez chercher le contentement du cœur, voilà quoi. On cherche on veut vivre plus aligné avec son être authentique. Voilà. Je vais recouvrir le 7 de coupe. Oh, l'as de bâton. Alors, dites-moi donc les béliers. L'as de bâton, début d'un nouveau projet, nouveau projet, nouvel amour, nouvelle rencontre, nouvelle passion, nouveau travail, peu importe, hein, c'est quelque chose de nouveau. C'est à vous, ce changement, il est à votre initiative. Alors, vous devez faire le choix d'aller vers ce changement. Vous devez faire le choix de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Bien évidemment, si vous ne faites pas de choix, bah vous stagnez. Stagnation, blocage. Si on ne fait pas de choix, stagnation et blocage, bien évidemment. Après, je ne dis pas qu'il faut faire des choix sur un coup de tête. Hein. Si vous avez vraiment besoin d'un temps de réflexion, bah, bien sûr, il faut prendre ce temps de réflexion, bien évidemment. Bien évidemment. Ouais. Mais l'as de bâton, c'est... l'as de bâton, c'est un désir profond de commencer quelque chose de nouveau. C'est un désir profond de commencer une nouvelle aventure. De s'éveiller à de nouvelles pratiques, de découvrir ce qui nous fait vibrer. En fin de compte, il y a comme un... Il est temps peut-être d'explorer différentes pistes, les béliers, plus à fond, pour découvrir comment vous allez utiliser cette nouveauté. Parce qu'en fin de compte, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, cette nouveauté, elle est alignée avec votre être authentique. Cette nouveauté, elle est alignée avec ce que vous voulez. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose à explorer, il y a peut-être plusieurs possibilités. Oui, bien évidemment. Eh bien, explorez ces nouvelles possibilités. Pesez le pour et le contre. Réfléchissez pour y voir clair et faire le bon choix. C'est ce qui vous permet, avec ce 6 d'épée, ce 8 d'épée, de vous libérer de quelque chose et d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que je suis claire. Je vais recouvrir la roue de fortune. En même temps, j'ai envie de vous dire que s'il n'était pas là, celui-là, j'aurais été très étonnée. Vous voyez, ouais, j'aurais été très étonnée. Ouais, parce qu'on a le 8 d'épée, pardon. Non, dis donc. Ok. Donc, alors, ça vous aide ici. Roue de fortune et la carte du diable. Roue de fortune et la carte du diable. Ouais. Alors, je vais dire une première chose. Il pourrait y avoir de bonnes négociations.
Il pourrait y avoir, je vais dire, une affaire juteuse pour certains béliers. Oui, des mouvements financiers, pourquoi pas. Quelque chose de prometteur. Alors, c'est tout à fait possible. Après, si c'est sentimental, rien de très constructif, j'ai envie de dire, avec cette carte de la roue de fortune et cette carte du diable. Vous voyez? Si c'est sentimental, rien de vraiment constructif, ben non. Non, non. Ça peut être fort, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est plutôt basé sur le côté charnel, on va dire. Je vais dire ça, je vais dire ce mot-là. C'est un mot un peu vieillot, mais je veux pas être, je veux pas être trop, voilà. Après, la roue de fortune et la carte du diable. C'est une période de changement. Voyez. Il y a quelque chose peut entraîner une lutte avec des dépendances ou des comportements. Voyez. Ça peut vous rappeler le diable et la roue de fortune ici. Ce qui peut vous aider, c'est la maîtrise de vous et cette volonté de surmonter des obstacles, d'avoir la maîtrise de soi et cette volonté de surmonter des obstacles. Oui, parce que je le disais, je vais le répéter, la roue de fortune parle de s'adapter à un changement. Pour moi, il y a un changement positif. Pour moi, il y a une possible libération. Pour moi, il y a une possible renaissance dans cette guidance, dans un domaine de votre vie, les béliers. Voyez. Le diable, il peut vraiment vous interroger par rapport à la liberté. Voyez. Oui, avez-vous le sentiment d'être libre? En tout cas, c'est ce que vous voulez avec le 9 de Pentacle. Il y a des contraintes. Bien évidemment. Oui, oui. Complètement. Ouais. Le diable, il parle de notre impuissance. Mais le diable, c'est un leurre, un coup de bluff, une vue de l'esprit. C'est ça le diable. Voyez. Parce qu'il est facile de s'en libérer. Vous comprenez? C'est vraiment ça. On ne laisse pas son pouvoir à d'autres. Non. Suivez, j'ai envie de vous dire, les béliers, en cette semaine, suivez votre route, assumez vos décisions et vos choix pour être libre. J'ai envie de le dire comme ça. Je vais recouvrir le 8 de Pentacle. Waouh, magnifique. Bah oui, bah super, génial. La carte de l'étoile, l'espoir, l'optimisme, le bien-être, le souhait exaucé. C'est ça la carte de l'étoile. Voyez, on traverse des temps difficiles, des heures sombres, des difficultés. L'étoile, c'est la lueur. C'est une carte profondément optimiste. C'est la possibilité de croire. C'est la création de tous les possibles. C'est on trouve sa place, on trouve sa voie. On travaille à un projet, à une relation, on reprend des études, peu importe. On travaille sur soi et on trouve enfin sa place. On est aligné avec ses objectifs, avec sa mission de vie. On est sur la voie de l'accomplissement. C'est la stabilité. On est ouvert aussi à de nouvelles possibilités, à de nouvelles idées, à de nouvelles personnes. Peu importe. Oui. On est soi-même avec la carte de l'étoile. Pas de faux semblants, pas de masque. Non, c'est une énergie pure. Ça peut vraiment parler, 8 de Pentacle et l'étoile, eh ben, d'un engagement. Complètement. Oui. Ça peut clairement parler d'un engagement. Oui. Oui. Peu importe le domaine, bien évidemment. Oui. Il y a une guérison émotionnelle, transformation authentique, le bien-être, je ne sais pas si je l'ai dit. Si vous êtes dans une période difficile, les béliers, il ne faut pas désespérer. Vous mettez en œuvre, vous pouvez mettre en œuvre des choses pour atteindre des objectifs. Voyez? Oui. Complètement. De nouvelles envies, de nouveaux besoins vous appellent. Laissez-vous guider par votre intuition. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Eh ben, le 7 de coupe, il va falloir... Ben, je vais me répéter, on va me le reprocher, mais je m'en fiche. Hein. Il va falloir... Pardon. Le 7 de coupe, j'ai envie de finir en vous disant que... quels sont vos désirs?
comment réaliser vos désirs. Le 7 de coupe vous invite à réfléchir à ce que vous souhaitez, à vos rêves les plus secrets. Ouais. Il est peut-être temps, pour certains béliers, si vous avez peut-être abandonné certains de vos rêves, il est peut-être temps de les réveiller un peu. Pourquoi pas. En tout cas, vous allez être plus large. Vous allez mettre en place quelque chose pour réaliser des envies. N'abandonnez pas, ne lâchez rien, même si c'est compliqué en ce moment, même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles, même si on s'oppose à vous, même si ça ne se fait pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Vous voyez, quoi qu'il en soit, on lutte avec le 7 de bâton. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup lutté. Et si ça vous parle, quand je vous dis vous avez déjà beaucoup lutté, vous voyez, vous avez déjà passé beaucoup d'épreuves, vous êtes déjà beaucoup battu. Voyez, il est peut-être temps d'accomplir quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait envie. De faire des choix pour accomplir des choses qui vous font plaisir et qui vous font envie. Il est peut-être temps. Voyez, ouais. Après, si vous n'arrivez pas à faire de choix, ne lâchez rien. Vous allez pouvoir faire des choix. On finit avec la merveilleuse carte de l'étoile. L'espoir, l'optimisme, la guérison. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers. Oh, la vidéo elle est trop longue. Ouais, j'ai blablaté, moi, je suis désolée. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.